Ma ya yilre min pour la tunaki. Nous allons entamer la phase sanctification. Bala hinkilare de biara. Parce que ceux qui écoutent n'importe quoi Ka bor si son gwa man kilare. ne cherchant pas à écouter les propos du Saint-Esprit, Bam patin pam ko ya yid atani. et ils ne peuvent pas bénéficier d'un message du ciel. Ya ko ya yid dunu ka bana. Ils n'écoutent que des propos terrestres. Hinkilare de taba. Ils s'écoutent les uns les autres. Ya dunu kan ga kuye bala kilare. Ils n'écoutent que les informations de cette terre. La mibshi son ko ya wela. Quant à ceux-là qui distinguent la voix du Saint-Esprit, Ba fa han ko yinga ko ya karati. même si tu donnes un message humain, il ne reçoit pas. Yin ko ya katin Parce que fane. ce message humain ne peut pas délivrer. Pan kay. Il n'y a pas la puissance. La si son ko ya. Et quant au message du Saint-Esprit, Yingri. ça leur vient du ciel. To yingri yelle. Parlant du ciel, Vo wum bom parse. tu entends de nouvelles Ah informations. ndiye de kawa. Quant à ceux qui reçoivent ces informations, Aya terrestres, ka de vision ro mbala ils n'ont que les nouvelles de cette terre. Hein? Ouais. M'zam kin da wero. Et j'ai arrivé, je rentrais en bourse, Haya abri de me. on me pourchassait. Ali da kalende. Ils ne reçoivent que les nouvelles de cette terre. Te kalina zama da pukudu. Et cela se manifeste dans les rêves. La tondi da si son kwera. Ben nous recevons la voix du Saint-Esprit. Ki da yingri. Écoutez le ciel. La ki da tingonga tingri. N'écoutez pas sous la terre. Kim shabi tingonga tingri. Parce que les morts sont en bas, sous la terre. Ama ki da neba wa. Si vous écoutez les gens, Ya kimi kuishi. en fait, vous entendez les mots de ces morts-là. Yita tingtum. Cela vient du sous-sol. Ki da yita shasu. Écoutez le message qui vient du ciel, du paradis. Barakona ma. Gloire à Dieu. Tondo yel manara ko juga yita tondo. Le thème de notre sanctification intitule Yel manara ya yambumbu. la sanctification est une question de sagesse. Timun nam shiro na vina. La parole de Dieu va nous élucider. Robi pa hawa manara da yala. Un homme ou une femme qui se sanctifie, Gulu la yura yamdam su. son nom est inscrit parmi les sages Le gulu ha yura twanga de basu. et parmi ceux-là qui vont triompher. Bala yam kisidame. Parce que par la sagesse, Ne pon yala. tu t'échappes des problèmes. Ne santar yam. Quelqu'un est pétri de sagesse. Ayara shet. Son désordre, sa dépravation finie. Ne santar yam. Quelqu'un est pétri de sagesse. Ami ne tien lara ne fula kanon fu. Il sait que quelqu'un peut sourire avec toi sans pour autant t'aimer. Ne santar yam. Si quelqu'un a la sagesse, Atin banga kura. tu peux discerner, délocaliser ton meurtrier La banga manada. et isoler celui qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Yam hantumde. Ce que la sagesse fait. Yam soba. Le sage Apatum tumde. ne fait pas une œuvre Sinan lebre ni yele yeme ngajugu. qui lui enverra des problèmes. Apagom gombe. Il ne parle pas, il ne prononce pas une parole Sinan wa ne yele yeme ngajugu. qui va répercuter sur lui. Yam sob gumutum. Le sage prend garde, il est vigilant. Masha. Maintenant, Na kama yele buna pitan pila yemre. nous tournons dans Proverbe 30:11. Yele buna pitan pila yemre. Le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 11. Nana kam te karme. Nous allons tenter de lire le passage. Nebembe. Untudu ba ramba. La kawor de maram ye. Nebembe. Mtida. Tibi a shwama. Nkalate. Manakop me ye. Nebembe. Mpukudub nini. Nget nebataba. Ni wukumenga. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Adari mesalamoya. C'est le roi Salomon La wenam sharara ye. qui a rencontré Dieu un jour. Yeta kosa ndate. Et Dieu lui a proposé de demander tout ce qu'il désire. Il a demandé de la sagesse à Dieu. Et Dieu déclare, personne sur terre ne te surpassera en sagesse. En disant ceci, en fait, il avait déjà accordé la sagesse. Ce sont ces propos de sagesse qu'il a prononcé, cela a été rapporté dans un support. Et l'esprit de sagesse lui déclare, Salomon dit qu'il y a une race. Voilà, ils maudissent le père. Ils ne respectent pas, ils n'honorent pas leur mère.
parle pour que cela soit écrit. Il y aura cela parmi le peuple. Vous voyez? Donc, maintenant, voilà la révélation. Tu le connais. Tu as maudit ton père. Ou bien tu ne bénis pas ta mère. Ce sont des malédictions. Les démons sont embossés à l'occasion. Tout ce qui sera à ton profit, ils ne font que détruire. Tu tentes de les chasser en vain. Et en voulant graviter, monter, tu descends. Aujourd'hui, tu le connais. Là, c'est une clé. Et parce que tu vas te repentir. Après cela, tu vas arrêter de maudire et d'insulter ta mère. Le devoir de cette malédiction s'en ira. Vous voyez? Il y a une race dont les yeux sont hautains. Tu le connais? Que c'est mon cœur. Qui est les pensées de mon cœur qui se manifestent ici. Si je vois quelqu'un qui se part et que je ne peux pas obtenir l'argent de son pain, ou bien je vois quelqu'un qui est en forme, bien gras, voilà, bien bâti de partout, j'ouvre un peu mes yeux de façon adoucie là. Mais je ne l'aime pas. Tu le connais, c'est pas bien. Que vas-tu faire? Parce que Dieu l'a manifesté aux yeux de l'assemblée. Et si c'est pas parce que la Bible décèle cela, tu vas jamais confesser cela à quelqu'un. Non. Que je suis dans l'assemblée, je n'aime pas un tel. Ou bien je critique un tel. Je murmure contre un tel. Je ne le considère même pas. Si ce n'est pas parce que la parole de Dieu révèle cela, tu reconnais que ça a été écrit avant ta naissance, qu'il y aura des cas ici. Et il va le manifester aussi. Pour que tu te répandes. La malédiction allait te suivre jusqu'à oh là là. C'est sans importance. Ouais. Tu regardes quelqu'un et tu ouvres les paupières de façon à il n'y a pas de respect. Tu ne fais que le cracher. Voyez comment il est hautain. Et bien, la vantardise là, pour que tu ne mentes pas en disant que quelqu'un est hautain ou orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'est déshabillé et qui est nu. Voilà, il se présente tout nu. Il ne porte plus de vêtements. Mais quelqu'un qui porte ses vêtements et tu dis qu'il est nu, tu es devenu menteur. Et quelqu'un est outrageux. Ce sont des malédictions. Répands-toi. Ou bien continuons. 14, 9 dans le même livre de Proverbes. Il est dit, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'insensé pense que parce que je suis allé critiquer un tel, il en a appris et il me haït. C'est pas un problème. Pourtant, il a gravé dans son cœur. Il ne veut même plus manger avec toi. Il ne veut même plus te voir. Mais c'est appelé à être confessé. Tu dois aller t'humilier. Lui demander pardon. Si tu te répands ici, au ciel, c'est réglé. Tu n'auras plus de problème avec Dieu, ni envers quelqu'un d'autre. S'il savait que tu as la folie dans ta vie, et c'est elle qui gouverne ta vie, ce qui peut te nuire, te détruire n'est pas un problème pour toi. Ce qui peut te bousiller paraît un jeu à tes yeux.
Ce que tu vas poser comme acte ici et pleurer après paraît un simple jeu pour toi, c'est pas un problème. La parole déclare, l'insensé se fait un jeu du péché. Je t'ai regardé, je t'ai ricané. Est-ce que ça là, ça vaut le coup de dire que je te hais? Je gagne tantôt de l'argent 500 et puis l'insensé pense que le péché n'est pas un problème. Il se fait un jeu du péché. Dans les maisons, d'autres débutent leur foyer, leur mariage avec amour. Quand ils sont ensemble, certains prononcent une parole et l'autre partenaire qui est faible pleure. Et celui qui a prononcé la parole dit, rien que ça vaut le coup de pleurer. L'insensé se fait un jeu du péché. Rien que ça, est-ce que ça vaut le coup de pleurer? Ça suffit. Voilà pourquoi il faut vous confesser. Ouais. Ne sais-tu pas qu'au ciel il y a des scribes qui écrivent? En fait, si un partenaire dans un couple pleure, c'est l'amour qui est rongé. Ouais. S'il y a des pleurs dans un foyer, c'est qu'il n'y a plus de causerie, il n'y a plus d'entretien. Même s'ils s'asseyent ensemble, il n'y a rien à dire. C'est comme des sourds-muets. L'insensé se fait un jeu du péché. J'ai soutiré ton portefeuille en casé. Est-ce que c'est un problème? La parole déclare, si vous voulez savoir, en fait, reconnaître un insensé, c'est quelqu'un, après avoir blessé le cœur d'autrui, il se croit un jeu. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il est inscrit parmi les fous, les insensés. Et au ciel, aucun insensé n'a accès. Vous entendez? Cela vous arrive dans les maisons. Les ennemis vous regardent. Tu as fait pleurer un tel? Est-ce que tu vas demander pardon et devenir ça, ou bien tu nous permets d'écrire ton nom comme insensé? Ou bien tu vas te taire pour qu'on t'inscrit parmi les insensés. L'insensé se fait un jeu du péché. Voilà pourquoi on se fait pleurer les uns les autres, on se répand pas. En fait, vous n'êtes pas libre de vous-même. Ne pensez pas que vous êtes libre. C'est Dieu qui est maître de vos vies. Si c'est pas bon, il ne prend pas. Oui. Si vous êtes ensemble, arrêtez vos disputes, vos murmures. Parce qu'il y a des scribes. Aucune dispute ne peut parvenir au ciel. Toutes les armes que vous voyez, ça reste sur terre. Même les couteaux, vous ne pouvez pas les emporter au ciel. Voyez. L'insensé se fait un jeu du péché. Voilà pourquoi il a ricané. Et même si il te hait, ce n'est pas un problème. Les hommes, faites attention. Femmes, faites attention vous aussi. Ce que la Bible déclare là. Il montre vous qui écoutez qui vous êtes vous. Ouais. Si ce n'est pas la repentance, il vous montre qui vous êtes. Si jamais par avance vous repentez, ce serait un privilège pour vous. Parce que deux choses se rencontrent. C'est soit la mort ou l'enlèvement de Jésus. Si vous ne devancez pas ces deux événements qu'il vous arrive à l'improviste, dans un péché, pour vous c'est un jeu, vous n'allez pas triompher. Voyez.
Allons-y un peu plus pour vous élucider. Toujours dans Proverbes, nous reculons, chapitre 10, verset 14. Yamdam bing da bangre la yalam sangom da shankolo. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Yamdam bing da bangre. Les sages tiennent la science, la yalam sangom da shankolo. mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Voilà le Pour quelqu'un qui sait que péché c'est un problème, le diable a tout fait pour mettre de la confusion dans votre maison. Vous êtes rassemblés, vous êtes pardonnés, vous avez demandé pardon à Dieu. La parole déclare, vous qui allez prier, le destructeur ne peut plus arrêter votre prière. Parce que prier c'est parler, c'est proclamer. Mais s'il y a une faute, le destructeur là va venir nuire votre prière. La parole déclare que la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Ce qui amène quelqu'un à être insensé, c'est quelqu'un qui fait un jeu du péché. C'est ce qui le rend insensé. Il commence à parler et le destructeur s'approche dans ses propos. Il va proclamer des propos malsains. Et on lui dit, il faut plier bagage. Tes propos ne sont pas bien. Si la destruction s'installe dans son langage, il parle, on le chasse. Arrête, tu es licencié. Parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas bien. Si quelqu'un perd ses propos lucides, cela nuit le foyer, le mariage. Et cela même détruit l'embauche. Ou même le partenariat. Cela ruine la collaboration. Voilà ce que Satan peut, après avoir nuit les propos de quelqu'un, sa affaire peut être nuit aussi. Si tu es une femme ou un homme, sachant que ton langage n'est plus lucide, que vas-tu faire? Sois sage. En parlant, tais-toi. Même si on te provoque, tais-toi. Tu sais que ton langage là est pollué. Si tu parles, les gens se mettent en colère. Ouais. Mais tais-toi. Si tu proclames, des gens vont juger, analyser tes propos. Voyant là où ce n'est pas bien, et ils vont faire sortir une autre parole pour se moquer de toi. Ainsi, prends garde à ta bouche. De ce que quand les gens parlent, toi aussi tu mélanges pour toi. Chacun a son don. Et tout le monde ne sait pas parler. Tout le monde ne sait pas chanter. Tout le monde ne sait pas consoler. Et tout le monde ne sait pas qu'il y a des propos qui font mal. Voyez. Et bien si vous discernez que vos propos, dès que vous annoncez ces propos, les auditeurs, chacun découvre un défaut. Laisse ceux qui savent parler la parler. Et toi tu ne feras que écouter tout simplement. Ouais. Une personne il s'est entretenu avec quelqu'un d'autre et le langage n'a pas été ok, ils se sont manqués et c'était une dispute très grave. Là, et l'autre adversaire est allé le convoquer au commissariat. Il a pris la convocation, il s'en est allé. Arrivé, on lui a demandé le sens de leur bagarre. Il a dit,
Ah bon, ouais, yam digiti yam bolmam. Ah, on est venu vous payer, on est venu vous corrompre, vous policiers, pour que vous me convoquez. Vous savez que ça, ce n'est pas à prononcer au commissariat. Et les commissaires se sont énervés. Et on lui a transféré encore devant. Il ne devrait pas aller à la Mako. Mais il ne sait pas parler. Vous voyez? Il ne sait pas parler. Soyez sage, chassez quoi répondre, quoi dire. Votre affaire était prête à être résolue. Rien qu'un petit mot seulement, hein, alors votre affaire se brise comme un œuf tombé. Il se peut qu'un dont vous étiez apprêté et destiné. Eh bien, puisque votre langage est pollué, alors on transfère ce don à quelqu'un d'autre et plus à vous. Que chacun se juge soi-même. S'il s'avère qu'en répondant ou en prononçant une parole, ce n'est pas bien, même si vous voulez décider, demandez des conseils, des assistances. Parce que si vous décidez, les conséquences répercutent sur vous. Soyez sages. La parole déclare, ceux-là qui ne se sanctifient pas, s'il parle, Satan le destructeur, la ruine s'approche. Que ce soit la prière, il te souffle un sommeil, souffle de sommeil. Que tu t'endors. Voyez. Oui. Donc, alors pourquoi la parole déclare, si vous êtes dans de ces cas-là, répentez-vous. Ceux qui ne se répandent pas se font un jeu du péché. Voyez. Proverbe 15, 29. Il est dit là-bas, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez? 14, 9. L'insensé se fait un jeu du péché. Vous voyez? Ici il est dit, il ne s'est pas répandu, se trouve dans sa méchanceté. S'il veut prier, l'Éternel Dieu décide de s'éloigner de lui. Ouais. Pourvu que quelqu'un soit à la porte de sa maison, il s'avère que vous lui avez jeté des pierres par avant. Vous lui avez fait ce qu'il n'aime pas. Et le problème n'a pas été résolu. Et vous prenez votre banc pour s'asseoir à côté de lui. Près de sa porte, il se lève, il entre dans la maison. Et c'est le cas de l'homme d'abord, pas Dieu. Si vous êtes offensé et il n'y a pas de réconciliation d'abord, vous ne pouvez plus causer ensemble. Voyez, une femme m'a dit avant-hier, mon mari s'est approché de moi pour causer et je me suis écarté. Il m'a demandé pourquoi tu bouges. J'ai dit je ne veux pas les disputes encore. Parce que ce qui sont là, on ne peut pas causer longtemps dans ça là. Vous voyez? Tu es là en causant à dire, si jamais tu fais un accident en cours de rue et puis tu es là, tu gémis, tu sauras. Vous voyez que nos mamans là ne sont pas très fortes. Elle répond. Il se peut que ça soit toi. Voilà, les gens ont commencé. Vous voyez, si vous n'avez pas de bon langage, vous ne pouvez pas causer longtemps. Les femmes, sachez parler.
Apprenez à bien répondre. Ouais. De même, les hommes aussi reconnaissent. Apprenez à bien causer pour qu'il y ait de l'entente, de dialogue. Sinon, même si vous asseyez, ce sont des sourds-muets, on ne peut pas parler. Apprenez à parler. Ça aide, ça consolide. Ou bien? De certains là, quand elles pourront, le mari ne veut même pas entendre. Et tu parles pour qu'on t'écoute. Et Dieu n'a pas autorisé que si l'homme parle, que tu te lèves et tu ne l'écoutes pas. Parce que des fois, l'homme a méprisé la femme. Et dans ce mépris, l'homme n'a pas la joie. Et celle qui a été négligée aussi n'a pas la joie non plus. Pourquoi? Ça veut dire que ce foyer-là est dans une maladie. C'est une maladie mortelle. C'est ça l'importance, femme. Ouais. Vous croyez que vous allez mourir les deux un jour et on va vous enterrer dans le même tombe? Pouvez vous marier et être dans un même toit, mais les tombes seront séparés. Les tombes seront séparés. Alors, pendant que vous êtes toujours sous le même toit, parlez et prononcez de bonnes paroles. Chacun dans sa tombe maintenant. On ne parle plus haut. Vous voyez? Certains ont tenté à voir ici. D'autres c'est au village, on va t'emporter. Et si on vous élève, est-ce que vous pouvez vous entendre? Pour cela, pendant qu'on est en vie, prononcez de bonnes paroles. Arrêtez de vous disputer. Car ce n'est qu'une causerie d'abord. Je ne sais pas si Dieu vous a donné 60 ans de causer avant de disparaître chacun de son côté. C'est 20 ans. C'est 5 ans. C'est seul Dieu connaît. Puisque vous aussi, vous n'avez pas la date. Et de bons langages l'un envers l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Et de bons langages. Il vous a accordé juste un peu de temps de vous entretenir ensemble et que chacun se casse dans son côté. C'est pas qui va dévancer qui va partir. C'est madame que Dieu va dire alors viens et puis laisse-le. Ou bien c'est là il va dire viens et laisse-la avec les enfants. C'est seul Dieu qu'on est. Alors et de bons langages, de bonne communion. Vous entendez? Ouais. Dans ta tongue là. Tu voulais pas que la femme ouvre la bouche là. Dans la tombe, si tu peux voir la face de madame, tu seras content. Malheureusement, ce n'est plus possible. La repentance, la sanctification est importante. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Ne parlez pas pour ni l'autre. Félicitez-vous les uns les autres. La femme s'assoit et dit chef de famille, prends un banc. Assieds-toi. Tu prends le banc. Depuis que je t'ai connu, tu ne m'as jamais trompé. Vraiment, tu es fidèle envers moi. Je vais te louer. Tu es vraiment un mari exemplaire. Tu m'as fait du bien. Je suis content de toi. Il faut ressentir. Tu n'as jamais enlevé ta ceinture pour me faire verser des larmes. Non. Malgré que je n'ai pas la sagesse escomptée pour pouvoir te répondre, je n'ai jamais vu un jour. Et tu n'as pas pu prononcer une parole et tu m'as saisi par le cou. Il y a des endroits où ça se fait. Le mari, il cherche les mots, il ne trouve pas, il attrape madame par le cou. Il n'y a personne pour les séparer. Vous voyez? Et d'autres même les ongles là, ça nuit, ça gratte le cou. En fait, les cicatrices, les marques restent quoi. Il y a des foyers, c'est ainsi. Si tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait,
n'y a pas d'explication. On ne peut pas dire. On ne peut pas croire que quelqu'un peut saisir sa femme par le cou jusqu'à laisser des cicatrices. Que Dieu vous en éloigne. Gloire à Dieu. Satan aussi. L'autre côté, c'est des bisous et des accolades. L'autre côté, on serre le cou jusqu'à... Les yeux sont exorbités. Tout ça, là, en fait, ce sont les plans du diable. Même les enfants, ce sont les enfants qui consolent. Maman, arrête seulement, il ne faut plus. Et pourtant, c'est vous qui les apprenez à ne pas disputer. Gloire à Dieu. C'est honteux de mettre un enfant au monde, l'enfant dit papa s'il te plaît laisse maman, disant que c'est la honte. Gloire à Jésus. Bon, à présent, chacun va demander pardon à Dieu. Il a dit que l'insensé se fait un jeu du péché. Pour lui, le péché c'est un simple jeu, il s'est amusé. Donc, alors Jésus a dit que vos cœurs ne se trouvent le point. Ne condamnez personne. Et Dieu ne va pas nous condamner non plus. Il nous a dit de ne pas aimer le monde. Parce que l'amour du Père n'y est pas. Tu aimes le monde. Le monde n'a pas de la joie pour te donner. Il n'y a que la tristesse. Il vous faut repentir. Est-ce qu'on se comprend? Ensemble, sanctifiez-vous, demandez à ce que Dieu vous sanctifie. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé de tout votre cœur. Voilà Jésus. Si vous ne vous échappez pas à cette occasion, cela n'engagera que vous. Le Saint-Esprit est prêt pour pardonner à des femmes qui demandent pardon de tout cœur et pardonner à des hommes qui se répandent de tout cœur. Entretenez-vous avec Dieu. Nanya yamba wen ishel wenama tonno wela wusugo ya yilga menga la tungulig neba temo kala tem pusan ya taryela ne tabla taryela niyam ya rinki to buma vonri le pam wele amana de yala vim sabato wenama ya ropla parba on perde am da tatoni noa telebe gwem telebe sunshanga Zakwa bonam kila par gwama kila repar gwama Isaac bonam kila rep gwama kila rep gwama vim sabab leba dab men yam nugu ni shukuru ko shukuru ab leba dab men yam nugu ni shukuru ko shukuru ya didi mahan daara labsun wo wadama ya didi yetuman guninga wa labsun ma ndamasa malashi komando Raskanda bayasra da wakambaya. Unama makanda bayashura pin my Lord go friends abatida. Le shit min prise kanki raskanda baya. Bi koneba shuguru mash. Shuguru la kelerba nintire kaye. Yele wona kuni ba puso. Yele wona kuni ba shunuwa. Yele wona kuni ba nongoluma. La wa mana ka tawru masha. Shuyikra kuni ba nongoluma. Shuyikra shama ni ba lama tande mwenda ma. Bi kele gwama mbanongre. Kele wa pla para gwama. Kele kamba gwama. Raish mespa. Le kanda ba shwa. Rishit l'empresse candidité commandant Goslay. Chez nous on a mis à Pansova. Père Dieu tout-puissant, des hommes et des femmes ont reçu ta parole. Avant d'aller vers Jésus, tu as été parlé et écrit. Tu as enseigné de la part de Dieu. Viendront à moi Jésus. Ils ont fait comme cela est écrit. Reçois leurs propos. Écoute leur langage. Il n'y a aucun juste. Seul ton sang
peut rendre quelqu'un juste. Seigneur Jésus, le temps est parti. C'est pour que ton sang agisse. Pardonne aux femmes. Les femmes et les enfants que tu as donnés aux femmes, ne les éduque pas avec patience. Ce sont des malédictions. Pardonne les femmes. Pardonne les enfants de n'avoir pas obéi à leur maman et à leur papa. Ce sont des malédictions aussi. Cela nuit leur assistance en famille. Pardonne un foyer brisé. Pardonne un foyer brisé. Leur premier amour qui a été changé. Il n'y a que des disputes et des rancœurs. Pardonne de telle famille. Aie pitié d'eux. Pardonne les jeunes. Tu les as choisis. Tu les as dit. Ta puissance est sur eux. Tu triomphes le malin. Nous constatons que les jeunes ne peuvent pas accorder. Il n'y a pas de force. Pourquoi ici? Parce qu'ils regardent le monde. Et le monde leur infuse la faiblesse, les tristesses et les soucis. Nous prions de pardonner les jeunes. Pardonne les jeunes filles. Parce que tu les as mis dans la puissance. Tu les as promis la puissance. Pourquoi ils sont faibles? Cela t'afflige le cœur. Pardonne les jeunes. Pardonne les jeunes filles. Ce que leurs comportements ne sont pas dit. Ils ne t'obéissent pas. Ils écoutent. Mais ils ne sortent pas de leur cadre. Que Dieu les pardonne. Pitié d'eux. Dieu Tout-Puissant, les gens regardent la force de l'argent plus que la force de l'esprit. Cela n'est pas dit de ta part. Pardonne-les. Pardonne-les. Sois apaisé. Rachète-les. Et sanctifie-les. Purifie-les. Si quelqu'un et se retrouve là où il est depuis le monde entier en écoutant la confiance en cette parole, que ton pardon l'atteigne, que ton pardon, ta tolérance l'atteigne. Sanctifie ces derniers, que le Saint-Esprit descende sur eux, que tout soit sanctifié. Quand nous allons les recommander, que le sang de Jésus agisse dans leur vie. Au nom de Jésus.